En prévision de nos tests unitaires, je vais créer d'abord un nouveau composant. Dans le terminal intégré, la commande CLI NG, G, C pour composant, produit. Enter. Les 4 fichiers ont été créés touchant le produit et un fichier, app.module.ts, a été mis à jour. Si on regarde app.module.ts, clique dans les déclarations, afin de l'utiliser, produit composant a été ajouté. Et on sait que par défaut, des tests unitaires sont ajoutés. On clique Should Create. Dans le cadre du cours, nous utilisons l'approche Reactive Form plutôt que Template Driven. Les raisons sont multiples, c'est surtout à cause de la complexité du formulaire que nous allons créer. Entre autres, dans le travail que vous avez à faire, vous avez à valider un courriel par rapport à un autre case qui contient la confirmation du courriel. Reactive Form est indiqué pour ce genre de situation. Il est également plus facile de changer, par exemple, en temps réel, des validations. Sous l'approche Template Driven, l'intelligence est surtout dans la vue, ce qui est très difficile à tester. Avec Reactive Form, les objets d'affaires ou l'intelligence est dans le composant, ce qui est nettement plus facile à tester. Pour indiquer à Angular que nous allons utiliser Reactive Form, il faut d'abord le déclarer dans app.module.ts. Je clique sur app.module.ts, import Reactive Form Module. Sous la déclaration @ngModule, dans la section des imports, sous Angular Font Handsome Module, je tape virgule, Enter, Reactive Forms, Module. Nous sommes rendus maintenant à développer les tests unitaires sous l'approche TDD. En effet, nous commençons par développer les tests unitaires et nous allons construire le code au fur et à mesure. Je commence donc par le module des tests, pcomponentspec.ts. Je souhaite faire des tests unitaires à l'endroit des zones qui vont composer mon formulaire. La première zone de mon formulaire est le nom du produit. Je vais donc commencer par écrire un premier test. Enter, Enter. Champ nom du produit doit comporter au moins 5 caractères. Je clique entre les accolades qui va contenir le code de mon test. Un principe en TDD est que votre test doit être vert le plus vite possible avec un minimum de code. Expect, parenthèse, true. Je vais aller à la fin, point, be, truth, parenthèse, point virgule. Dans le terminal intégré, la commande CLING, espace, test. Avant de rouler le test, l'objectif d'un test unitaire est d'isoler une partie du code pour le test. Cela permet de s'assurer qu'une fonctionnalité précise, aussi minime soit-elle, est opérationnelle. Une application étant la combinaison de multiples fonctionnalités, il arrive souvent que des modifications sur une fonctionnalité altèrent une autre fonctionnalité. On a vu ça dans le cours, on appelle ça la régression. Pour une petite application, ce n'est pas un problème réellement majeur, mais pour une application moyenne, voire conséquente, c'est-à-dire importante, cela peut devenir problématique. C'est à ce moment-là qu'il devient intéressant d'avoir des tests unitaires qui permettent de s'assurer que chaque brique continue de fonctionner correctement tout au long du processus de développement, indépendamment de ses dépendances. Sous Angular, les tests unitaires sont rédigés dans des fichiers TypeScript grâce au framework de test Jasmine. La commande ngTest, celle que j'ai tapée, utilise le Task Runner Karma pour lancer les tests dans le navigateur choisi. Dans notre cas, par défaut, c'est Chrome. Selon la configuration Karma, au niveau des fichiers karma.config.js et test.ts. L'œil à karma.config.js, les différents paramètres pour rouler les tests unitaires s'y trouvent. On voit dans les paramètres de nos tests le navigateur utilisé est Chrome et que le port par défaut est le 98 sur les 16. Je roule les tests. Enter. Le navigateur Chrome est lancé avec Karma. Tous les tests sont verts. J'ai 2 specs, c'est-à-dire 2 tests, et aucun test qui échoue.
Comme mon test ne fait pas grand-chose, mais que j'ai suivi le principe du TDD, c'est-à-dire de le faire passer au vert le plus vite possible, tout est correct. Pour l'instant, je vais juste tester que vrai est égal à vrai.